Nous sommes les enfants reporters du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey. Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey, hey. Nous sommes les enfants reporters du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey. Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey, hey. Nous sommes les enfants. La voix De l'enfant. La voix De l'enfant. La voix de l'enfant Pour un Congo digne des enfants. Bonjour, bonjour madame, mademoiselle et messieurs, amis du petit écran, bonjour et nous vous souhaitons de meilleures conditions de réception de notre émission aujourd'hui, le 19 novembre, nous sommes le 19 novembre, journée mondiale des toilettes. Eh bien, avec les enfants reporters aujourd'hui, nous allons devoir parler des pratiques d'hygiène en matière d'assainissement et pour ce faire, nous allons recevoir à votre intention, chers téléspectateurs, le docteur Benjamin Kuyangani Mava, il est le coordonnateur national du programme de village assainis. Nous avons aussi madame Brigitte Pedro, chef de section eau, hygiène et assainissement à l'UNICEF. Nous avons aussi madame Pascaline Mbango qui est directrice assainissement au ministère de l'Environnement. Ce sont là nos invités pour notre émission d'aujourd'hui. Les enfants reporters sont là. Aujourd'hui, nous les avons. Ils sont que 6, mais ce n'est pas parce qu'ils sont 6 seulement qu'il n'y aura pas de questions. Ils ont beaucoup de questions qu'ils ont dû préparer pour pouvoir poser à nos invités dans notre émission d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, nous allons vous demander, chers téléspectateurs, que vous puissiez avec nous aller à Mvululu, un village qui est dans le Bas-Congo. Et là, c'est dans l'école primaire de Mvululu où que les enfants reporters ont réalisé leur reportage pour notre émission d'aujourd'hui. Suivez avec beaucoup d'intérêt. Le monde entier célèbre chaque 19 novembre la journée mondiale des toilettes. Équité et dignité, tel est le thème retenu pour cette année avec pour but la réduction de la mortalité infantile et la morbidité liée aux maladies d'origine fécale. À cette occasion, les enfants et porteurs de Kinshasa se sont rendus dans une école à Séni, l'Épin Mvululu, et au village Mvululu à 58 km de Kinshasa, dans la province du Bas-Congo, pour effectuer un reportage. Nous sommes le 19 novembre où le monde entier célèbre la journée mondiale des toilettes. Nous sommes ici dans le village de Mvululu, situé à 58 km de Kinshasa, où nous sommes descendus pour effectuer notre reportage. Et nous vous demandons de le suivre avec beaucoup d'attention. Merci. Est-ce que dans l'école Nabino Bozali na toilette? Ezali. Toilette yango eza ndenge nini? Eza propre. Eza banyete eza masubate. Na solo pesate. Solo zate. Est-ce que la toilette boza nango na kati école na nombre bana bino bozali? Est-ce que vraiment et répondra na ba besoin na bino? Mutu nyonso asala la toilette na tango ya lingi? Te. Na ndenge ni betele biso na lisolo ndenge bosalaka na récréation pour na boke no suba ou bien na moment mususu. Chef de brigade azakuna soko lingo suba akotio soki muninga bima akoti su muninga ka bongo. Ka bongo. Est-ce que baninga ou bazana posa masuba vraiment makasi azela muninga makamni ne ikomelaka elola bamsuba msubelaka bamisumbelaka bamisumbelaka bilamba eloko nini boko senga na gouvernement pour ete asalela bino pour na situation changer les sous aba c'est la biso ba toilette kota bana 3 première ti 3e pour na biso 4e ti 6e ba toilette ezali bozana combien de toilettes biso tozana tokoza na 9 toilettes. Bosala ndeni pona okeko suba bana basi na bana mibali bino nyoso toilette moko to ndenge ni. Biso nyo tokota ka toilette moko.
okoki ko exception loko nini yo ya mabe omonaka na toilette ya école na bino. Na eloko mabe na koyebisa yo bakabola biso ba toilette bana basi baza na toilette na bango bani mpe baza na toilette na bango. Mpona nini? Po le mosusu mwana mwasi kokota toilette mama bala ya kofungola eza mabe. Mpona yo okoki ko expliquer biso toilette ya propre okoki kozala ndenge nini? Toilette ngana koloba toilette ya propre ekoki kozala ezangi solo okoki kolia mpe na kati mais oyo biso eza solo ya wana bato mingi bakimaka na kati bakende kosuba na libanda bazokota toilette na libanda. Par rapport à la maladie, toilette ce qui est salité pour na biso bana basi pe bana mibali. Maladie nini ko memela biso. Badenge solana ndenge bima na banzinzi ile nso kotika biloko poelele nzinzi ya kotema tozi pe typhoïde. Na ba infection na maladie mususu ya ndenge na ndenge. Pona yo olingi basala nini po yo zokota na toilette lobi oui école na msiza na toilette. Na moni na bana ba toilette ba baxela biso ba toilette pe bana basi baza na toilette na baba ba pe baza na toilette na bango. Ma sœur, pouvez-vous nous donner le nombre des élèves qui se trouvent dans cette école? Oui, nous avons un effectif de 590 élèves, donc 260 filles et 330 garçons. Les filles ont combien de toilettes et les garçons combien de toilettes? C'est qu'ils utilisent déjà? Le nombre est vraiment insuffisant. Normalement, la formation que nous avions eue, il nous faut au moins 40 garçons pour une toilette et 50 filles pour une porte. C'est pourquoi nous avons fait notre plaidoyer auprès de l'UNICEF et à la sous-division. C'est pourquoi maintenant on est venu certifier notre école et on est en train de nous construire. Qui entretient ces toilettes-là à l'école, ici, dans votre école? Nous avons un enseignant en chef de la semaine. Il y a des élèves, des brigadiers. Nous avons des brigades. Chaque classe, il y a 8 brigades qui font la propriété des toilettes. Ne trouvez-vous pas que le travail que font les enfants de nettoyer les toilettes, ça leur emporte encore d'autres maladies au lieu de l'éviter à être exposés dans d'autres maladies, surtout encore dans des toilettes? Moi, je pense que le fait que les enfants mettent la propriété dans la toilette, ce n'est pas une punition ou ce n'est pas une maladie. Au contraire, après avoir nettoyé, ils lavent les mains. Il y a des savons, les lave-mains là-bas, ils lavent. Et c'est ce qu'ils vont apprendre, qu'ils vont amener aussi même dans leur famille. Mvoulou, c'est un village assaini puisque nous avons des toilettes hygiéniques. À part les hygiéniques, les sources aussi sont hygiéniques. Pourquoi une toilette qui n'est pas hygiénique, nous devons éviter? Pourquoi? Pour éviter les microbes. Notons par ailleurs qu'1 800 000 personnes chaque année dans le monde, dont 90% d'enfants de moins de 5 ans, décèdent suite aux maladies diarrhéiques, car l'absence de toilettes correctes ou de latrines a des conséquences dramatiques sur la population, par les enfants pour qui l'enseignement contribue à de 2000 dons par jour. La Convention et la photo dans son article stipule que l'enfant est de meilleur état possible. Je suis enfant porteur de la province. Mon ami Jonathan et moi sommes dans un village et il a voulu à 8 km de distance. Nous avons constaté la suffisance d'installation clinique, tandis que cette fois voulu sans notre élèves, les nombres de toilettes sont insuffisants. Sur ce, donc, de la en ce qui concerne l'augmentation du nombre de toilettes et le toilettes ne font pas par les enfants ni comme ni comme ni aussi à la santé des enfants. Et aussi à l'UNICEF, toujours le gouvernement la bonne santé aux enfants comme le sport des dames. Il faut
au moins 40 garçons pour une toilette et 50 filles pour une porte. C'est pourquoi nous avons fait notre plaidoyer auprès de l'UNICEF et à la sous-division. C'est pourquoi maintenant on est venu certifier notre école et on est en train de nous construire. Qui entretiennent ces toilettes-là à l'école, ici, dans votre école? Nous avons un enseignant en chef de la semaine. Il y a des élèves, des brigadiers. Nous avons des brigades. Chaque classe, il y a 8 brigades qui font la propriété des toilettes. Ne trouvez-vous pas que le travail que font les enfants de nettoyer les toilettes, ça leur emporte encore d'autres maladies au lieu de l'éviter à être exposés dans d'autres maladies, surtout encore dans des toilettes? Moi, je pense que le fait que les enfants mettent la propriété dans la toilette, ce n'est pas une punition ou ce n'est pas une maladie. Au contraire, après avoir nettoyé, ils lavent les mains. Il y a des savons, les lave-mains là-bas, ils lavent. Et c'est ce qu'ils vont apprendre, qu'ils vont amener aussi même dans leur famille. Mvoulou, c'est un village assaini puisque nous avons des toilettes hygiéniques. À part les toilettes hygiéniques, les sources aussi sont hygiéniques. Pourquoi une toilette qui n'est pas hygiénique, nous devons éviter? Pourquoi? Pour éviter les microbes. Notons par ailleurs qu'1 800 000 personnes meurent chaque année dans le monde, dont 90%